super, je viens de me fader 400, voire 500 pages de Shan Renaissance. Et puis en fait, je me dis, attends, si je reviens au début, pour me faire mon perso déjà, c'est répondre à quelques questions, mais lesquelles? Bah, ça tombe bien. Igor et Julien qui sont un petit peu aux manettes avec Vincent de Le Lave-Chef. Le Lave-Chef, mais j'allais dire Vincent juste tout court Mais pour le on zapper. peut dire De Shan Renaissance nous ont proposé de faire un petit step by step, un petit pas à pas de comment se créer son personnage. Alors ça tombe bien, vous pourriez vous mettre cette vidéo en fond, aller sur shan-rpg.com pour aller voir le générateur de personnages et puis faire les étapes en mettant la petite pause et vous auriez ainsi un personnage quasi directement. Directement, tout à fait. Directement. Je vais poser le livre sur le côté et ce qu'on fait immédiatement, ou en tout cas, pardon, ce que moi je fais immédiatement quand je découvre un jeu de rôle, c'est je vais à la fin ou au milieu découvrir comment est la feuille de perso. Quoi, elle ressemble. Une feuille de personnage classique de Shan, c'est ça. Oui. Voilà. On pourrait dire plusieurs choses. La première, c'est que on peut l'étendre un petit peu avec un recto verso si on part en campagne. Exactement. Mais quand on fait un personnage, De on a base, besoin Pour que quelques de ça. scénars, Et pour aller un petit peu plus vite, nous de notre côté, ce qu'on va vous montrer, et vous allez voir que c'est la même chose, mais en raccourci, Plus resserré, oui, plus oui. resserré, c'est ça. À la fin, une feuille de personnage de Shan, on pourrait dire que c'est ce bloc le plus important. Exactement. Des spécialisations de Zaki, motivation et pouvoir. Voilà. Alors maintenant, dans quel ordre on fait tout ça? Comment ça marche? Exactement. Alors, tout d'abord, on va déjà choisir la race. Il y en a 9 plus une. Voilà. Donc, il y en a 10. Donc, il y en a 10. Donc, effectivement, on va choisir sa race. La race dans Shan, c'est ce que je suis. Ok. La différence du peuple, c'est d'où je viens. Et la caste, c'est ce que je fais. Donc ça, c'est les 3 C'est premières trois étapes. blocs, c'est 3 gros blocs en fait qui définissent un personnage. Ok. Donc, les races, en fait, on en a 10 au total. D'accord. Donc, on a les boréales qui vont être, on va dire, une espèce de race un peu naïve, en même temps un peu explorateur, Ouais. où le domaine principal, c'est la survie. D'accord. Ils ont des petits pouvoirs, notamment eux, ils peuvent voir la nuit. D'accord. On a le Darken, espèce de géant rouge très combattant, Ouais. mais ce n'est pas que du muscle, c'est aussi il est très agile. Donc c'est une espèce de mélange entre Bruce Lee et Arnold Schwarzenegger en fait. Ok. C'est un peu l'idée. Ensuite, on a le Féling. Le Féling est plutôt une race, on va dire, shanique. Le Shan, pour le coup, c'est une espèce de domaine qui correspond à un côté. On est en empathie avec ce qui nous entoure, les êtres, les choses. On fait des câlins. Enfin voilà, on est plutôt, on est gentil, on va dire. Harmonie. Harmonie. Ensuite, on a le Mélodien. Le Mélodien, eh bien, lui, il est plus versé vers les arts. Le Wun, qui lui est une espèce de force de la nature, mais un peu chef de horde et qui plutôt orienté rituel. D'accord. Enfin, on a pas du tout enfin, le Kelouin, qui peut se porter sur la technique. Donc là, effectivement, c'est l'archétype du bricoleur, on va dire, D'accord. et qui veut révolutionner le monde. Ensuite, on a l'Iguane, qui est en fait un puits de savoir. Il faut savoir que dans l'univers de Shan, on avait une ancienne civilisation qui s'appelle les Sarènes, et qui est une civilisation reptilienne. Et donc, assez c'était proche. il y a des millions d'années, D'accord. qui avaient découvert le voyage spatial et qui ont disparu du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi. Enfin, D'accord. nous on sait, mais les autres ne savent pas. D'accord. C'est Faire ça. la campagne. pour Il savoir. faut faire la campagne pour savoir. Et l'Iguane, lui sent bien qu'il a des espèces d'atomes crochus avec cette espèce de... Donc lui, il est passionné par l'histoire, le savoir, voilà. Il vit 300 ans. Il vit Ah oui, 300 donc il a ans. l'âge en plus voilà. pour l'apprendre. Exactement, exactement. Le Nomoi, lui, c'est un extraterrestre. En fait, c'est un extraéocien d'accord. qui est arrivé sur Eos, en fait. La propulsion de ses engins était magique. Ils ont fui leur planète, en fait, parce que, à force de faire trop de magie, ils ont tout pété. Donc, du coup, ils sont arrivés sur Eos. Les premières générations d'Iguane ne voulaient pas faire de magie. Non, nous, on ne sait pas ce que c'est. Puis finalement, chasser le galop, le cheval revient Au naturel. naturel. Et puis, en fait, très bien, la civilisation éosienne qu'ils ont épousée leur a tendu les bras et leur magie s'est répandue à travers Eos. D'accord. Et ils ont les Délions, qui sont eux aussi des extra-éosiens, qui eux sont plus des réfugiés politiques, parce qu'ils ont fui une planète, on va dire, dictatoriale. D'accord. Et puis leur vaisseau s'est écrasé sur une cité éosienne. Donc ils ont dû faire profil bas dès le départ, pendant un moment. Et puis ils avaient des prédispositions sociales qui leur a permis
de pouvoir négocier les choses. Et eux, ils se sont vraiment fondus complètement dans la civilisation éotienne. D'accord. Et enfin, Les derniers, les ceux par humains, qui le malheur arrive. bah, un petit peu. Un C'est petit Ils peu. sont moins bien fondus. Oui. Ouais. Ils ont fondu les Éotiens. Les humains ont démarqué, on rappelle que c'est un univers un peu, on va dire, heroic fantasy, Mhm. et les humains sont arrivés avec leur astronef, leur armement, leur technologie, Mhm. leurs vices, et on pervertit un peu la civilisation éotienne, et donc on peut quand même jouer un humain, et leur domaine de prédilection, c'est la nécrose, puisque la nécrose est le domaine que l'on utilise quand on veut faire des crasses. D'accord. Contrairement à plein d'autres jeux où tout le monde peut faire ce qu'on veut, ce qu'il veut, dans Shan, on peut faire ce qu'on veut, mais quand on fait des saloperies, on sait que c'est sous la nécrose. C'est Mhm. clairement identifié. Il y a un endroit spécial pour Il y ça, a un endroit monsieur. spécial pour ça, exactement. Exactement. Donc je choisis qui je suis. Ouais, et chaque race donne du coup un domaine fort. C'est ça. Donc, il y a 10 races, 10 domaines. Oui. Chaque race a son domaine de Voilà. prédilection. Et avec déjà des petites Des petits particularités. pouvoirs, des D'accord. petites particularités, Ok, exactement. ok. exactement. Donc on marque déjà un petit peu ce On que commence je suis à pas. ancrer déjà ce que je suis, Ensuite d'où je viens. vient le peuple. Exactement, parce que la race, c'est une chose, ce que je suis, mais après, en fonction de d'où je viens, ça va venir aussi rajouter une couche, C'est le côté culturel. le côté culturel, environnemental. Et les 10, il n'y a Il y a- aucune restriction. Il n'y a aucune. Il y a 10 des- fois 10, Ouais, 100 ouais. différents. Exactement. Ok. Alors, il y a des petites, on va dire, des régions archétypales. Mhm. C'est que typiquement, les Derken sont plus issus des sables, les Mhm. Kelwyn sont plus issus des terres brûlées, etc. Mais tout existe. Ça va être une question de proportion. Voilà, c'est qu'il n'y aura plus de Darken dans les sables, Mhm. mais par contre, on en trouve partout ailleurs. On en trouve ailleurs. Voilà. Ok. Pareil, Mais ce qui est intéressant, c'est que donc, d'où je viens, la culture est prédominante. C'est qu'en fait, typiquement, un Darken des sables qui va rencontrer un Kelwyn des sables, il aura plus d'atomes crochus et de liens avec ce Kelwyn des sables. Qu'un Darken de la cité. Exactement. Ah oui, d'accord. C'est Ok. là-dessus qu'on joue aussi. C'est Ok. qu'en fonction d'où je viens, ça ancre un bagage culturel qui va me permettre du coup d'être plus à l'aise avec Ok. quelqu'un qui vient du même région que moi. D'accord. Donc là, c'est pareil, on a 10 régions et chaque région donne aussi une prédominance dans un domaine. Dans un des domaines. Et typiquement, typiquement, le peuple des sables, qui a on va dire une prédominance un peu combattante, Oui. quand on est un Darken des sables, ça se Ça fait cumule. beaucoup, là. Et du coup, on augmente sa jauge, le domaine augmente de D'accord. 1. Ah oui, je suis en train de comprendre. C'est-à-dire que tu me disais le Darken, il était de base assez fort en combat. Et s'il prend des sables, il a déjà son 5, mais il prend le plus 1 d'emblée. Exactement, exactement, Ça, exactement. Alors que D'accord. sinon, si je prends un Darken, mais je veux complètement lui donner une autre couleur, par Mhm. exemple, je vais en faire un côté un peu artistique, il va venir des hautes herbes, et à ce moment-là, il aura un 5 de base en combat et un 5 de base En art. en art. D'accord. Ok. Parce qu'ils font beaucoup la fête dans les hautes herbes. Une fois que j'ai fait ça, j'ai encore 10 castes Voilà différentes. ce que je fais. D'accord. C'est Mon que ce métier. que je fais, c'est mon métier. D'accord. Et donc là, effectivement, on va avoir 10 castes. Alors là, c'est encore plus simple et clairement, c'est que le combattant, le domaine, c'est le combat. Les artistes, le domaine, c'est l'art. D'accord. L'innovateur, c'est la technique. Le marchand, c'est le social, Ouais. etc. Voilà. Donc tu pourrais prendre un Darken des sables Combattant. combattant. Et alors On là, commence à tout en combat. tu commences, T'as 7. voilà, je C'est veux maximum. bourriner et C'est c'est maximum, tout, j'y voilà, vais voilà. au taquet. Et D'accord. après, tu peux aussi avoir un Darken Artiste, mais, des hautes magicien herbes ou ou des grands arbres qui feraient un côté chamaniste. Donc on D'accord. peut complètement mélanger Ouais, ok. toutes les influences pour créer vraiment un personnage à chaque fois unique. D'accord. C'est tout l'intérêt de la chose. Alors, je reprends ma petite feuille, on va dire condensée. Oui. On a donc déjà quelques données chiffrées Des valeurs. par rapport à ce qu'on a Ouais. choisi. En gros, on a des points qu'on répartit. D'accord. Basta. Et là, on nous en a donné. Ici, Voilà, point, c'est voilà, comme ça. voilà. Et là, mon métier me donne, c'est quoi, directement des spécialisations Exact. Exactement. spécialisation Tu as une à plus de- spécialisation dès l'instant où que tu choisis pour affiner déjà ton personnage. D'accord. Tu gagnes une spécialisation à +1 parce que c'est ton métier qui te donne ça. D'accord. Dans chaque caste, il y a 10 métiers en gros. Oui. Et, Et tu chaque choisis. métier donne une Oh la vache. spécialisation. Ah, c'est génial. Ouais. Ah oui, donc tu dis pas je suis novateur et je prends les 10. Ah non. Je suis un novateur joaillier, j'ai sens du verre à plus 2. Exactement. Ça, ça t'empêche Ça, pas c'est ton d'aller métier. forger le Apprendre métal. autre chose, forger le métal, voilà. etc. Tu peux dépenser des points pour du coup acheter des spécialisations supplémentaires pour affiner vraiment comme tu as envie les choses. D'accord. Et si on prend l'exemple Oui, de vas-y. ce personnage-là, en fait, Alors, attends, bouge pas, je te refais un petit peu de place et on va faire un petit plan rapproché sur notre ami feeling chahaniste. Voilà, merci. Qui est assez Bien. archétypal pour le coup, puisqu'on a un Ouais. feeling chahaniste. Feeling chahaniste. voilà, donc elle a 6 en Shan de base.
Elle est des forêts blanches, donc il pratique beaucoup les rituels, etc. Donc elle a 5 en rituel. D'accord. Ça va lui donner ses 2 domaines forts. Shan et rituel. Et également ses 3 pouvoirs, parce qu'à partir de 5 dans un domaine, chaque niveau nous donne un pouvoir. Donc on démarre avec 3 pouvoirs, un lié à la race, un lié au peuple, un lié à la caste. D'accord. Donc elle, ses pouvoirs, il en a 2 en Shan et un en rituel. Ok. Et après tout le reste, c'est une petite répartition libre. Des points restants. Ouais. En gros, on a un domaine à 1, 2 domaines à 2, 3 domaines à 3 et le reste à 4. À 4. Voilà. D'accord. C'est tout simple. Ah oui, Voilà la impeccable. répartition. Impeccable. Donc et du coup, elle a maintenant. Qu'est-ce qui nous resterait à compléter, puisqu'elle a maintenant pratiquement tout. On a tout. Alors comment je fais l'esprit, l'âme, le Alors, corps? c'est le plus petit et le plus grand qui vont donner l'esprit. Donc, typiquement, là, ça va être le 3 et 2 qui donne 5 en esprit. Ça correspond aux défenses du personnage. Pour qu'il soit touché, il faut faire un score supérieur à la valeur, auquel on peut rajouter des protections, etc. D'accord. Ok, donc protège l'esprit, le corps et l'âme. En fait, chaque personnage ne peut jamais être bon partout. Oui, bien sûr. Donc, c'est souvent, on va avoir une armure à glace, par exemple, qui sera très forte en corps. Et du coup, tactiquement, on va se dire, je vais plutôt l'attaquer en esprit ou en âme. Voilà. Ok. C'est pour ça que les compétences de psychologie Ont toute leur importance aussi. puisque du coup, voilà, on peut être vraiment subtil dans l'approche. D'accord. Je reprends, bouge pas Florian, on reste ici. Hop là. Donc nous venons de faire ce que je suis, Oui. d'où je viens, Oui. ce que je fais. Oui. Il nous reste maintenant, hop là, ces petits calculs. Voilà. Les domaines vides, c'est ceux qu'on n'a pas attribués avec la race, c'est le peuple et Ce la que tu as caste. dit, Oui. 1, 2 à 2, 3 à 3, et puis le reste à Le 4. calcul des trines, c'est dans chaque domaine. La plus haute et la Corps, plus un forte. corps, âme, esprit, Hop. qui sert de jauge. Voilà. D'accord. Nos spécialisations On donc, rajoute dans la liste. Dans la liste, on choisit en plus des spécialisations que l'on a envie de. Ah ouais, de- qu'on a envie. d'avoir. Ah ouais, ouais, ouais. Même c'est pas une de petite notre. partie. Bah, de base, on va en avoir en tant que race, on a des petites Oui, c'est vrai, il y a spécialisations, déjà en tant celles que qu'on a. caste, des choses. Ici, là, on a à chaque Voilà, fois, à chaque fois, tu as les petits rappels. Et en plus, tu vas customiser du coup Ah ouais, comme tu as envie. affiner, Affiner. et tu vas prendre ce que tu veux. Ce que tu veux. Ah, c'est génial. Quelques pouvoirs, Oui. en fonction de Cinq. tes domaines. À la 5, 6, création. 7 à la création. À la D'accord. création, on a 3 pouvoirs. Donc, dans chaque domaine, là, il y aurait 2 pouvoirs de Shan, un pouvoir de rituel. D'accord. Et il y a le choix à chaque fois. Donc, dans un domaine, par exemple en Shan, on est rang 1, 10 pouvoirs. Donc, on va choisir 2 Parmi pouvoirs les- parmi les Parmi les 10. Ah oui, donc oui. Faire ses courses. Tu peux déjà un petit Ah peu non, te non, faire mais on peut plaisir. vraiment, Tranquille. le site est réputé pour pouvoir vraiment permettre une personnalisation et c'est assez apprécié pour le coup. Je termine avec de quoi acheter. Voilà. Comme d'habitude, Bah, on c'est veut ça. se le faire un petit peu, alors on veut se a faire un des peu sous, plaisir. on a des Donc sous. on Alors, va. La particularité dans Shan, c'est que tous les acquis donnent forcément un bonus en spécialisation. Avec une D'accord. corde, par exemple, ça va donner un bonus de plus 1 en escalade. éducation physique. Ah, en éducation physique. Voilà. Ah oui, parce que ça ne permet pas de faire que de l'escalade. Oui, Voilà, d'accord. voilà. Ok. Ça permet on s'en sert. Et donc, Une armure plus 1 en protection encore, quoi. exactement. D'accord, ok. On va avoir des livres, par exemple, qui vont donner des bonus en zoologie, en histoire. exactement. Donc, à chaque fois qu'on trouve quelque chose, potentiellement, c'est un bonus potentiel qu'on peut après utiliser. Dans le système de jeu, mais pour ça, il y a une vidéo dans Trick Track. Et enfin, on termine avec des motivations. Alors, parce que ça, c'est pareil, c'est obligé. Ils nous font. Alors ça, c'est plutôt accessoire, c'est plus pour affiner encore un peu le personnage, lui donner des idées de motivation. D'accord. chacun peut en donner comme il veut. Tu peux hein. même les inventer. Nous, on peut Moi, les ce que je inventer, veux, hein. c'est Ouais, exactement. réussir à tuer. Voilà, exactement. Ou être 10 humains. le maître du monde, au contraire, propager le Shan. Voilà. D'accord. Ça, c'est ce genre-là, c'est plus un peu de donner des idées à des joueurs qui n'ont pas forcément d'idées à la base. D'accord. On leur propose des choses. Quoi. Ça Ok. peut être source d'expérience. En partie, si tu arrives à accomplir tes motivations, Exactement. bah, tu vas gagner des points D'accord. d'expérience. Pour le maître de jeu, ça aide aussi à dire ah bah t'as fait ce que tu voulais, t'as réalisé Exactement. ton Tout est rêve. accompli. D'accord. Et le prestige? Ça à la fin. Alors au début, on n'en a pas forcément. Ouais, Il y a quelques acquis qui permettent d'en avoir quand même. D'accord. Et puis c'est quelque chose que l'on va développer au fur et à mesure. Avec Et l'expérience. avec l'expérience qui va La permettre de renommée. rentrer dans l'autre sphère de la société éotienne. D'avoir des relations. D'accord. Donc, je remonte. Cette petite, entre guillemets, page-là se remplit en répondant à 3 questions et en répartissant quelques petits petits autres ajustements. domaines pour affiner votre voilà. personnage. Vous pouvez le faire directement en ligne. Oui. Vous C'est pouvez même- même gérer l'expérience qui va avec plus tard. Complètement. C'est Voilà. même conseillé de le faire en C'est ligne, même conseillé c'est parce fait que pour c'est ça. propre, etc. C'est rapide et On peut lier jusqu'à 3 persos, je crois, ou Oui. 10 à son compte, et puis après leur donner de l'expérience, les Ouais. faire progresser, Et- réimprimer la fiche s'il y a besoin, si on Oui. l'a perdu. Sinon, Et les faire jouer. Tout ça, c'est dans le monde de Shan Renaissance. Là, c'est le manuel d'itinérance.
Voilà comment on crée son personnage. Et bien sûr, si vous voulez aller encore plus loin, il y a les feuilles recto verso où tu vas mettre un peu plus de pouvoir parce Il y aura que toutes les spécialisations qui seront écrites, qui permettent du coup de se projeter dans ah ben tiens, qu'est-ce que j'ai envie d'augmenter ou pas, dans quoi je me projette. Voilà, exactement. Et voilà, la seule différence, c'est comment faire son personnage à Shan Renaissance en finalement si peu d'étapes et en plus, on peut le faire en ligne. Oui. Merci beaucoup, Igor. Mais merci à toi. Merci, Julien. Merci. Moi, j'ai appris comment faire un personnage. Est-ce que vous allez faire le vôtre? Serez-vous plutôt Darken? Serez-vous plutôt Shahaniste? Serez-vous peut-être de la cité ou de la campagne? Ma foi, c'est un nouvel univers qui s'ouvre à vous. Shan-rpg.com. Voilà, c'était le mot de la fin.